Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Jérôme Moroge, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes président du groupe LR au conseil régional, maire de Pierre-Bénite, et puis vous êtes aussi un des soutiens locaux de Michel Barnier dans la primaire interne des LR. Pourquoi vous soutenez Michel Barnier? Michel Barnier, c'est quelqu'un pour nous... déjà, qui a toujours été cohérent, qui a cette ligne de conduite, qui est toujours resté au sein du parti. Ça a toujours été très clair avec lui. C'est quelqu'un de grande compétence, c'est un régional de l'étape. Il connaît aussi bien les problématiques locales qu'évidemment internationales. Donc ça me semblait être une évidence que de soutenir Michel Barnier. Quand vous dites qu'il a toujours été fidèle, ça veut dire qu'en creux vous pointez ceux qui n'ont pas été? C'est un petit tir pour Xavier Bertrand, Valérie Pécresse qui avaient laissé leur carte à un moment? Votre sourire vous trahit. Il y a de tir contre personne. Encore une fois, moi je suis ravi que ce congrès soit ouvert le plus largement possible. C'est très bien. Voilà, malgré tout, j'oublie pas non plus ces dernières années et j'ai toujours été sensible au fait que même quand c'était compliqué, eh bien des personnalités de premier plan comme Michel Barnier soient restées fidèles à notre mouvement. Quand vous dites personnalité de premier plan, on n'avait pas forcément toujours l'impression que chez LR, celui qui comptait le plus, c'était Michel Barnier. Il n'y a qu'à voir, il a quand même perdu une primaire pour présider la région, battu par Laurent Wauquiez. Vous-même, à l'époque, vous souteniez Laurent Wauquiez. Pourquoi quelqu'un qui n'était pas suffisamment, entre guillemets, bon ou valeureux pour présider une région le serait pour présider un État? Oui, alors dire qu'il n'était pas suffisamment bon pour la région, c'est pas le cas. Effectivement, il était face à Laurent Wauquiez qui a fait preuve aussi de toutes ses compétences pour diriger la région. Et d'ailleurs, quand Michel Barnier n'a pas été retenu pour cette élection, il ne s'en est pas ouvert dans la presse en tirant contre le parti autre. Donc ça, c'est vraiment un gage de qualité. Après, il a cette aura internationale qu'on lui connaît et qui a fait beaucoup défaut à la France. Aujourd'hui, la voix de la France, que ce soit en Europe ou sur la scène internationale, a totalement disparu. Ce sont des qualités rares chez nos hommes politiques et Michel Barnier fait partie de cette petite caste d'élus à l'aura internationale. À l'aura internationale, mais avec un discours international qui peut avoir varié, puisque dans l'imaginaire collectif, chez ceux pour qui Michel Barnier évoque un imaginaire collectif, c'est plutôt un homme pro-européen, d'une Europe plutôt fédéraliste, et là il fait campagne avec un discours très très critique sur l'Europe. Est-ce qu'il y a un revirement de circonstances un peu démagogique, parce qu'on imagine que c'est quand même compliqué d'être pro-européen dans une élection interne, dans une élection française? Oui, vous savez, je pense qu'on n'a jamais complètement interrogé Michel Barnier sur ce qu'il pensait de l'Union européenne. Ça a été effectivement une cheville ouvrière, mais sur certains sujets, moi, vous savez, je fais partie de la famille souverainiste, et avec quelques autres en France d'ailleurs, comme le maire de Lavore ou d'autres, nous soutenons malgré tout Michel Barnier parce que j'entends ce qu'il dit sur la CEDH, j'entends ce qu'il dit sur l'immigration, la Cour européenne des droits de l'homme, sur la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, sur des problèmes d'immigration ou même d'économie. Évidemment que la France doit agir, mais sur ces sujets-là, l'Union européenne doit être aussi partie prenante, mais avec une France forte qui a une voix qu'on entend au sein de l'Union européenne. Et je pense que c'est tout à fait en cohérence avec ce qu'il porte depuis des années au sein de cette Union européenne. Pendant que vous allez désigner votre candidat, il y a un autre candidat qui prospère hors des murs de la droite, Éric Zemmour. Déjà, est-ce que vous le situez à droite ou à l'extrême droite? Et puis surtout, qu'est-ce que vous pensez de sa candidature? Est-ce qu'il peut vraiment vous faire du tort? Écoutez, je ne sais pas où se situe M. Zemmour, ni si ça fera du tort ou pas. Je n'ai pas l'habitude de parler avant toute chose de nos adversaires politiques, si tant est qu'il en soit un. Je pense que plutôt que de s'attaquer à la personne, comme le font certains, et certains l'ont fait d'ailleurs depuis des années sur le RN, notamment avec vous, en disant que vous êtes des chochottes. Pourquoi pas. Ouais, je l'invite à venir à Pierre-Bénite pour voir si effectivement on fait partie des chochottes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas attaquer l'homme ni ses idées, mais en tout cas se poser la question. Pourquoi aujourd'hui les idées qu'il met sur le devant de la scène sont si populaires dans une partie de la population? C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Je pense qu'il a raison de mettre en avant ces sujets d'immigration, de sécurité, de fuite, de perte d'autorité. C'est extrêmement important. Mais répondons-y. Ayons des solutions concrètes. Attaquons-nous à ces sujets plutôt que d'attaquer l'homme en disant c'est terrible ce qu'il a à dire. Parce qu'effectivement, il est dans l'outrance sur certains sujets. Et parce que c'est aussi quelqu'un
je dirais, c'est quelqu'un qui est né des médias. Enfin, son quotidien, c'est les plateaux télé, les studios radio. Et à un moment, c'est un homme de buzz, c'est un homme de polémique. Donc, forcément, il tape là où ça fait mal, mais souvent à juste titre. Donc, écoutons les Français qui se tournent vers lui et proposons des solutions concrètes. Pour finir, on va revenir sur votre casquette de président du groupe LR au Conseil régional. Il y a quelques jours, à votre place, Axel Marin, qui est votre homologue, mais chez les écologistes, dénonçait le premier budget de la région de Laurent Wauquiez, en disant c'est un budget d'austérité, des économies pour faire des économies, mais la région qui finalement investit peu. Est-ce que vous assumez de dire on mène une politique d'austérité? Ah mais pas du tout, pas du tout. L'austérité, c'est justement faire des économies puis pour rien. Nous, on fait des économies de fonctionnement pour investir. On a investi sur le dernier mandat 1,250 milliard d'euros. Ça n'a jamais été fait sur une région. Avant, à l'époque de Jean-Jacques Quiran, c'était 600 millions, 700 millions au max. Regardez, sur Lyon, ça fait 30 ans qu'on n'a plus la construction d'un nouveau lycée, le lycée Charles Mérieux. Enfin, la région n'a jamais autant investi. C'est tout sauf de l'austérité, bien au contraire. Et d'ailleurs, M. Marin, lui, effectivement, a proposé une chose sur ce budget. Sur le premier amendement des écologistes, c'est de dire quoi? C'est de dire, tiens, on augmente les taxes sur l'essence et le diesel. Les gens n'en peuvent plus, ça n'a jamais augmenté autant. Première solution de nos amis écologistes, c'est de dire, on augmente les taxes, ils vont payer plus, parce que c'est toujours dans cette logique de dire, tiens, on va taper sur les uns et sur les autres, c'est ça l'écologie. Nous, on voit ça complètement différemment, en disant, on a diminué la dette, on a diminué les impôts, et on n'a jamais autant investi pour les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Jérôme Montrouge d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Quant au soutien des primaires, vous pourrez retrouver un dossier dans le prochain numéro de Lyon Capitale. Merci beaucoup, au revoir.